quand Dieu me dit de faire quelque chose, même si j'ai peu, je dois le faire et ça va réussir. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de pouvoir te donner la victoire, même lorsque tu as peu. Vous vous rappelez du texte qu'on a lu la dernière fois, Juge 7, les versets 2 à 7. On nous a parlé de Gédéon. Gédéon devait aller à la guerre face au peuple de Madian. Gédéon a pris le peuple. Ils étaient combien? 20 000 personnes. Rendez-vous compte, hein? Ils étaient 20 000 personnes. Des 20 000 personnes, 10 000 sont repartis par la peur. Donc, on est là. Supposons que le président Macron a provoqué la Russie. Et puis, pouf, 20 000 Français sont prêts à aller se battre. Et puis, 10 000 restent parce qu'ils ont peur. Il en reste que 10 000. Les autres étaient plus nombreux. Mais Dieu va dire quoi à Gédéon? Dieu va dire à Gédéon, tu prends ces gars-là, tu ramènes ces gars-là au bord de l'eau. Tu vas garder que ceux qui vont laper l'eau avec leur langue. Donc les gars sont partis au bord de l'eau et il n'y a eu que 300 personnes qui ont lapé l'eau, qui ont bu l'eau avec la langue, directement. Et Dieu a dit quoi? C'est dans Juge 7, les versets 2 à 7. Dieu dit, tu pars qu'avec ces 300. Mais j'aime quelque chose quand ils étaient 20 000. Dieu dit, le peuple est trop nombreux. Si je vous donne la victoire, vous allez penser que c'est parce que vous étiez nombreux que vous avez gagné. Autrement dit, le système humain veut que tu sois toujours prêt avant que tu engages tes forces. Le système humain veut que tu aies déjà tout à tes côtés avant que tu progresses. Alors que le système divin n'est pas contre la qualité, n'est pas contre la quantité. Le système divin regarde ton cœur et ta capacité à t'abandonner entre les mains de Dieu. Je suis en train de te dire, mon frère, ne culpabilisez pas. Hein. J'ai dit le dimanche dernier que pendant l'année dernière, pendant le mois de prière de décembre, j'ai reçu une parole. Dieu a dit que tous ceux-là qui allaient lancer les activités en 2025, ça allait réussir. Et j'ai dit le dimanche dernier, j'ai constaté à l'église que peu de gens l'ont fait. Et j'ai dit, je discute avec chacun de vous. Peu importe ce que vous avez voulu faire, j'ai entendu plusieurs raisons. Ceci n'est pas encore prêt, ceci n'est pas encore prêt, ceci n'est pas encore prêt, ceci n'est pas encore prêt. Et j'ai dit quelque chose. J'ai dit, il faut comprendre que quand Dieu dit va, c'est qu'il va te donner les moyens. Quand Dieu te dit va, ce que toi tu dois faire. On l'a parlé, on a pris le cas de Pierre avec la pêche. On a dit, Pierre, il a pêché toute la nuit, il n'avait pas de poissons. Il voit Jésus, il discute avec Jésus. Jésus dit quoi? Repars. Pierre explique, oh, les gars, toute la nuit, moi j'ai pêché. J'ai pas eu de poisson et tout. Mais j'aime la fin de la phrase de Paul, de Pierre. Pierre dit, mais sur tes paroles, je vais. Maintenant, je reviens par rapport à l'histoire de Gédéon. Gédéon n'avait que 300 personnes. Est-ce que vous comprenez cette affaire-là? Gédéon n'avait que 300, alors qu'à la base, il avait 20 000. Il lui reste que 300. Mais Dieu a donné à Gédéon la victoire avec ses 300. Je suis en train de te dire ceci. La parole de Dieu, que ce soit un verset biblique qui t'a marqué, et tu sens vraiment que là, le Christ m'a parlé. Que ce soit une vision que tu as reçue claire. Que ce soit un rêve, une prophétie. Dès lors que Dieu t'a donné la conviction que c'est sa parole, mon frère, va, ne perds plus le temps. Ma soeur, va, ne perds plus le temps. Écoute-moi, quand Jésus a dit à Pierre, remonte, je suis convaincu de ceci. Que Pierre aille dans le bateau en marche arrière. Que Pierre monte dans le bateau avec le pied gauche, ou bien avec le pied droit. Que Pierre ait attrapé le filet d'abord avec la main droite, ou avec la main gauche. Peu importe ce qu'il allait faire, ça allait réussir. Parce que je vous ai expliqué spirituellement que quand Dieu te bénit comme ça veut dire quoi? Dans la hiérarchie des anges, il y a un ange qui a été affecté à cette mission. Il y a un archange qui a été affecté à cette mission. Les principautés, c'est-à-dire les anges qui gèrent les territoires,
ont été informés que dans ce territoire-là, il y a une fille qui s'appelle Andrea qui va faire quelque chose. Vous devez laisser cette chose-là s'accomplir. C'est-à-dire que les principautés, là, ceux qui gèrent les territoires, ceux qui gèrent les régions, savent que dans cette contrée-là, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose. On ne peut pas s'opposer à ça. Je monte plus haut. Les entités spirituelles qu'on appelle les dominations, les puissances, les vertus ou les autorités, ils ont reçu aussi l'information comme quoi c'est la saison de cette personne-là. Donc, l'esprit qui gère la domination reçoit de Dieu l'autorisation de te permettre de dominer dans ton sport, de te permettre de dominer dans tes études, de te permettre de dominer dans ton mariage, de te permettre de dominer dans les business. Regarde, tu peux te casser la tête. Moi, je le vois avec YouTube. Depuis combien de temps on est sur YouTube? Bon, on a quelques vidéos qui ont fait les 20 000, les 10 000, les 15 000. Mais ce n'est pas systématique. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ne font pas d'efforts. Il y a des gens, ils ont posté des vidéos. Dès la première fois, c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Si tu dis à cette personne-là, tu as payé qui pour la communication? Rien. Je ne parle pas forcément de fétiche. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que quelque part, il est sur son chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme Joseph, si Dieu avait dit que les étoiles là vont se prosterner devant toi, tu ne vas pas faire le forcer. Joseph n'est pas parti étudier les cours pour être économe, pour être gouverneur. Mais Dieu l'a équipé de la sagesse, de savoir nourrir tout un royaume, de savoir économiser pendant 7 ans pour préparer les 7 ans de souffrance qui allaient venir. Alors qu'il n'avait pas fait des études d'économie, il n'était pas un docteur en économie. Le plus important, c'était quoi? Il y avait une parole de Joseph, une parole de Dieu plutôt, qui avait été prononcée sur Joseph. C'est pour cela que je vous ai dit le dimanche dernier, ou le premier dimanche, je ne sais plus, sur ce cours de progresser sur la foi, je crois que c'était le premier dimanche, j'ai dit, à un moment donné, tu dois apprendre à faire comme le monsieur, le centurion qui avait compris les lois spirituelles, quand il a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que lorsque Dieu dira un mot sur ta vie, ce que tu vas toucher va se transformer en or. Ce que tu vas toucher va se transformer en or. Donc Pierre, peu importe comment il aurait pu toucher le filet, peu importe qu'il ait été prêt ou pas, ça allait réussir. Mais ce n'est pas toujours le cas avec le diable. Le diable va te dire, je vais te rendre riche, mais désormais quand tu sors du lit, tu ne dois pas descendre avec le pied gauche. Ah, il y a des gens qui ont des contrats comme ça. On dit, jamais tu dois manger avec la main gauche. Le jour où ta main gauche va attraper une fourchette, c'est fini, tu deviens fou. Il y a quelqu'un au pays, au Congo-Brazzaville, qui avait beaucoup d'argent. Et son argent venait d'un pacte avec le diable. Il avait reçu une seule condition. De ne jamais dormir la nuit. Il est toujours vivant. J'ai travaillé à une ruelle de sa ruelle. Donc on a connu ses gardes-corps. Le gars, il travaille, il a sa fonction, il rentre peut-être vers 17h et tout, il dort toujours. Et il y a des gens qui doivent le réveiller avant minuit. Il va sortir, il est connu. Il va sortir, il va en boîte de nuit, les filles, ni nanani. Je ne sais pas, peut-être que ça date de 15 ans, de 20 ans. Vous voyez comment parfois c'est difficile l'argent du diable. Oh, tu te rends compte de ça, ne pas dormir la nuit? Bon, enfin, il y a des gens qui travaillent que la nuit. Mais lui, sauf que la journée aussi, il doit travailler. Et il y a d'autres histoires qu'on a entendues. Des gens qui recevraient tous les jours comme ça, là, tant de mille, qui devaient finir dans la journée, sinon pas, ils devenaient fous. Donc c'est quelqu'un comme ça, il arrive dans une boutique, téléphone cher, et puis il te donne, et puis. Il y a d'autres encore, l'eau ne doit jamais toucher ton dos. Maintenant, imagine une personne comme ça, si la pluie tombe, c'est fini pour lui. Et vous entendez des histoires comme ça, la pluie tombe, il est mort après, comme ça, dit non, il était épileptique, vous ne connaissez pas les contrats des gens. Certes, il y a peut-être des épileptiques qui sont morts de ça, il y a eu des drépanocytomes, j'en ai connu des cas de décès comme ça, mais vous ne connaissez pas les contrats des gens. Mais pourtant, quand Dieu bénit, il n'y a pas tout ça. Amen, Église.